Hello tout le monde, alors j'espère que vous avez passé un bon week-end et on se retrouve ce matin pour les énergies de notre semaine, donc du 14 au 18 octobre. Alors comme vous le savez, pour ce mois d'octobre, le fil conducteur de mes petits tirages, pour au moins le général, sont les, les oracles, les tarots, qui ont une relation avec la magie, la sorcellerie, comment on va dire ça, le monde des sorcières. Je me suis donné ce petit challenge et jusqu'ici, ça va pas si mal. Alors, pour le général, j'ai pris l'oracle de la divination des temps anciens. Pour le sentimental, par contre, j'ai pris le Sex and Love Oracle. Ouais, excusez mon accent anglais. Surtout à cette heure-là, vous m'excuserez, mais j'ai... voilà. Et ensuite, pour le message de votre ange, et on devra répondre à la question: quelle émotion devrez-vous contrôler cette semaine? Alors, bien entendu, ça va quand même nous agiter pas mal. Et là, j'ai pris un tarot que j'adore. C'est le tarot Encore de Ciro Marchetti. Voilà. Allez, on va aller voir tout de suite ce qui nous attend cette semaine. Et vous allez voir que, on va dire, la chance sourit aux audacieux ou aux audacieuses. Allez, on commence directement. Ah ben, je vous ai pas dit les cartes, excusez-moi. Ça y est, si je perds le fil de ce que je fais. On a le chat noir, la flèche, la roue de la fortune, l'empreinte, le tirage au sort, le feu, les dés et la planche de Ouija. Alors, avec notre chat noir, la chance vous sourit, comme je le disais précédemment, et il va falloir la saisir. Mais la saisir très très vite pour profiter de toutes les opportunités qu'elle va vous apporter. Alors, vous allez sauter sur l'occasion. Vous allez le faire même un petit peu trop impulsivement, un petit peu trop de manière précipitée. Parce que vous n'avez pas envie de vous poser mille et une questions. En fait, ça va être je fonce et je réfléchirai un petit peu plus tard. Hein, parce que prendre des risques, et ça vous l'avez compris au fil de votre évolution, fait aussi partie de cette vie que vous avez envie de vivre, fait aussi partie de votre progression. Et en plus, l'air de rien, ça met une sacrée dose de piment dans votre vie, dans votre quotidien. Et ça fait la petite dose d'adrénaline qui vous manquait actuellement. Et vous en avez besoin en fait. Vous ressentez cette envie, ce besoin viscéral de vous laisser aller un petit peu à cet instinct animal qui vous dirige, sans chercher à avoir une planification parfaite. Vous avez envie de cette semaine de vous laisser surprendre, de vous laisser un peu plus émerveiller, sans pour autant tout le temps être obligé de contrôler tout ce que vous dites, tout ce que vous faites. On va faire péter le grain de folie, et ça on va le voir au fil du tirage. Et alors, en fait, cette chance, ce risque que vous allez prendre, eh bien, va déclencher un vrai feu d'artifice dans votre tête. Les idées vont fuser de toutes parts, même un petit peu trop, parce que vous allez faire tellement de plans sur la comète, en fait, que vous allez en arriver à vous éparpiller. Et il va falloir calmer un petit peu le jeu, calmer le rythme, si vous voulez remettre de l'ordre dans vos idées et si vous voulez vous montrer, j'allais dire, productif ou productive. C'est-à-dire que si vous voulez que les projets auxquels dans lesquels vous allez vous lancer, ça y est, je remets de l'ordre là-dedans, dans lesquels vous allez vous lancer,
soit porteur de bénéfices pour vous, soit une réussite. Alors arrêtez un petit peu d'aller dans tous les sens, d'avoir la tête tellement remplie de choses, d'envie, de besoins, que pop, 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 tous les voyants rouges sont allumés. Donc, hop, on attend un petit peu, on se pose, le temps que ça passe au vert. Et il va falloir vous concentrer un petit peu plus sur l'essentiel, sur les moyens à mettre en œuvre pour réaliser tous ces petits objectifs. Alors, ça c'est à vous, ça va être un petit peu, j'allais dire, cette profusion d'idées, cette profusion de créativité va être un petit peu le moment sport de votre semaine et le gros challenge à réaliser. Ça va être, il va falloir bien vous focaliser sur une tâche ou une étape de votre projet. Attendre que celle-ci soit finie pour commencer la suite, parce que sinon, vous allez voir que vous ne vous en sortirez pas, que ça va être vraiment atroce au niveau de la charge mentale que vous aurez. Alors, et même si, avec notre roue de la fortune, on le sait, elle tourne toujours, il y a des hauts, il y a des bas. Alors même si, par hasard, tout ne va pas comme vous aimeriez que ça aille, ce n'est pas une raison ni pour baisser les bras, ni pour abandonner. Parce que même dans les échecs, il y a du positif à comprendre, il y a une leçon à retirer. Et cette roue, elle est en train de tourner en fait. Mais elle tourne en votre faveur. Alors, c'est à vous de la saisir, de continuer, on va dire, de la faire tourner dans le sens qu'il vous faut, dans le sens qu'elle doit avoir pour que vous puissiez réussir vos objectifs. C'est sûr qu'avec l'empreinte, il y aura des moments d'incertitude, des moments d'inquiétude qui vont venir mettre à mal votre motivation, qui vont mettre un gros bins et peut-être faire prendre quelques retards à vos projets, mais vous ne devez absolument pas rester focalisé là-dessus. Il va falloir quand même que malgré ces inquiétudes, malgré toutes les craintes que vous pouvez avoir, continuez d'avancer, continuez de vous lancer dans ce projet, à viser cet objectif et à prendre le chemin qui vous appelle, celui que votre cœur guide en fait. Votre cœur, il va vous dire quelque chose. Alors, si vous écoutez votre ego, c'est sûr que vous allez abandonner au premier grain de sable qui va venir là-dedans. Mais si vous écoutez votre cœur, vous allez continuer. Vous allez chercher comment contourner cet obstacle. Et le chemin que vous allez prendre ne sera peut-être pas le plus évident, ne sera peut-être pas le plus facile, mais c'est celui qui vous apportera le plus de satisfaction, celui qui vous apportera la réussite à la fin. Oui, parfois, on ne sait pas où on va, mais il y a quelque chose qui nous appelle. Vous savez, le petit truc qui vous dit « il faut y aller quand même ». Et une fois que vous avez fait ce chemin, vous avez pris cette route, eh bien vous vous apercevez que vous avez eu raison de le faire. Alors là, on va entrer vraiment dans le vif du sujet. Il y a quelque chose qui vous attire là-bas. Il y a quelque chose qui vous mène le long de cette route, même si vous ne savez pas quoi exactement. Et ça va être notre petite voix intérieure qui va intervenir. Et oui, parce que réussir à changer le cours de votre vie ne dépend que de vous, que de votre envie d'écouter cette voix intérieure, de partir à l'aventure, de vous ouvrir à de nouveaux horizons, à de nouvelles possibilités. Il existe en vous encore un potentiel inexploité.
vous connaissez certes vos défauts, vos qualités. Vous avez déjà acquis certaines compétences. Utilisez, d'après vous, multitude de vos capacités. Mais dites-vous bien une chose, c'est que vous n'êtes pas encore au taquet. Et non, il vous en reste encore quelques-unes à découvrir. Excusez-moi. Et petit à petit, la vie se charge de vous les faire découvrir, de vous montrer. Désolée, je vous avais mis un petit peu sur pause le temps que ma quinte de tout passe, parce que bon, ça n'était pas agréable ni pour vous, ni pour moi. Donc, du coup, la vie, elle va se charger, au fil des adversités, des obstacles que vous allez rencontrer, de vous montrer que vous avez encore plus à donner que ce que vous n'avez cru jusque-là, ou que ce que que les autres croient savoir de vous. Alors oui, ce potentiel est encore inexploité, et il va petit à petit se mettre en route pour pouvoir vous donner la chance de réussir, pour pouvoir allumer cette flamme, ce feu. Et il est temps maintenant de retrouver la passion, d'arrêter de réfréner votre désir, d'arrêter de vous conformer aussi à ce que votre entourage attend de vous. Parce que bien souvent, pour leur faire plaisir, on se sent obligé de faire quelque chose, d'être comme ils veulent. Et en fait, ce n'est pas sain, parce que quelque part, on se renie. On renie nos propres valeurs, on renie ce qu'on a envie de faire, on renie la vie qu'on souhaiterait avoir. Donc, à un moment donné, leur faire plaisir, oui, d'accord, puisque nous ne sommes pas que des monstres d'égoïsme, prêts à tout pour satisfaire le moindre de nos désirs, et qu'il faut aussi de temps en temps penser à ceux qui vivent avec nous. Mais il ne faut pas non plus être dans l'inverse, c'est-à-dire dans la soumission. Les laisser dominer toute votre vie, les laisser prendre le dessus sur ce que vous avez envie de faire, envie de créer. Alors, j'allais dire, il va falloir faire péter le grain de folie, complètement sortir de vos sentiers battus pour cette semaine et vous rebeller, montrer votre puissance, votre pouvoir, celui qui est vraiment ce feu qui vous dévore de l'intérieur. Vous voyez, il est magnifique ce feu. Donc, ravivez la flamme, rebellez-vous contre un petit peu tout ce qu'on attend de vous. Allez montrer aux autres de quoi vous êtes capable. Et ça va être le gros défi de cette semaine, et que vous devez laisser tout ça, tout ce qui est en train de brûler en vous, sortir, jaillir, et laisser ça vous guider. Ça va être cette semaine, en fait, là je vais interpréter ces deux cartes, la carte des dés et la planche de Ouija, parce que rien n'est laissé au hasard. Vous croyez peut-être que c'est une coïncidence que ça arrive maintenant. Non, du tout. Vous avez travaillé depuis longtemps, très longtemps. Et peut-être que, vous allez voir pourquoi je les mets ensemble, peut-être que à cause de ce que vous avez travaillé depuis peut-être plusieurs vies antérieures, depuis plusieurs années, parce que bon, il n'y a pas que les vies antérieures qui gouvernent votre vie actuellement. Il y a aussi tout ce que vous êtes capable de faire, tout ce que vous avez acquis depuis quelque temps, aussi bien au niveau intellectuel, physique, émotionnel, spirituel également. Tout ça fait, que vous avez envie de vous laisser porter, guider par les énergies, par ce hasard qui va vous mener plus ou moins
Alors, je dis le hasard, mais c'est surtout votre voix intérieure qui va se charger de vous emmener là où vous devez aller vous devez aller et où vous devez être. Ça y est, quand j'arrêterai d'oublier les mots dans les phrases, on ira mieux. Et ça va vous apporter le bonheur, la joie, enfin, de réussir à faire ce que vous souhaitez. Alors, écoutez cette voix intérieure qui vous guide, écoutez votre cœur qui va vous mener là où vous devez être, et plutôt que de rêver la vie que vous souhaitez, eh bien, vivez-la à fond, cette vie. Faites de chaque jour un jour de célébration, un jour de victoire, un jour de, j'allais dire, de passion. Mais une passion tournée vers vous-même et vers ce que vous avez envie de créer, de réaliser. La passion amoureuse, on va en parler tout de suite. Vous avez vu un petit peu là, hop, comment j'ai amené le sentimental là. Non, c'était pas prévu du tout. Mais voilà, là pour l'instant, cette semaine, c'est votre passion interne qui va compter. Maintenant, nous allons voir ce qui se passe un petit peu dans le sentimental et nous allons commencer, bien entendu, par nos petits couples. Et vous allez voir que nos pauvres petits couples, le moyen terme, la force, l'attraction physique, la possession et la jalousie et les fêlures du passé. Alors, pour l'instant, vous êtes bien dans votre relation avec votre autre, tout va bien, tout coule de source, il n'y a rien qui... Bon, comme d'habitude, des hauts débats du quotidien d'une relation habituelle, hein. Et vous commencez même à vous sentir quand même un peu plus posé, un peu plus serein ou sereine pour faire de nouveau des projets en commun, mais sans pour autant, en fait, j'allais dire, chat échaudé craint l'eau froide, alors vous ne vous enflammez surtout pas, parce que vous ne voulez plus laisser votre destin aux mains de quelqu'un d'autre que de vous-même. Et vous avez compris la leçon, en fait, ça y est, hein, que votre relation, certes, elle vous apporte beaucoup de bonheur, beaucoup de satisfaction, mais qu'un couple, eh bien, c'est 1 + 1 = 2, et non 1, comme certains le supposent. Donc, vous avez bien compris que votre bonheur ne dépend pas seulement de la personne qui vit avec vous, mais que c'est à vous d'aller le chercher, c'est à vous de le créer. Et vous avez envie de voir en fait si votre autre tient bien ses engagements, si il ou elle continue ses efforts sur le long terme, plutôt que de vous laisser encore une fois avoir par de belles paroles et qu'il n'y ait pas d'actes qui soient en corrélation. Alors en ce moment tout va pour le mieux. Vous avez retrouvé une très belle complicité. Alors là, attention sur tous les plans. L'amour coule à flot. Le champagne est dans les flûtes. Bref, c'est vraiment la version idyllique de l'amour. Mais, il y a toujours le mais. Et celui-là, il est négatif. Vous allez quand même rester prudent ou prudente vis-à-vis de votre autre, de vos décisions, parce que vous craignez que votre relation parte encore à la dérive et que le comportement de votre autre ne dérape à nouveau, hein. Vous avez tellement été échaudé la dernière fois que vous n'avez pas envie que ça recommence. Donc, oui, vous faites plein de projets, oui, vous vous laissez un petit peu aller, hein, je dis bien un petit peu, mais attention, vous attendez de voir avant de vous lâcher complètement, hein. Il faut dire que les conflits qu'il y a eu entre vous, les disputes qui faisaient partie de votre quotidien, et limite ça a failli quand même casser. Ça a failli quand même être la grande rupture entre vous. Alors, ce temps-là n'est pas si loin que ça. Et vous n'avez pas encore tout digéré ce qui s'est passé, ni envie que ça recommence. Donc, par le fait
oui, vous restez avec votre autre, oui, vous vivez ce que vous avez à vivre, mais vous n'abandonnez plus votre vie aux mains de la personne avec laquelle vous vivez. Vous voulez, vous aussi, contribuer à créer votre propre bonheur et vous allez vous donner les moyens de le faire. Alors, j'allais dire ça va grincer quand même des dents peut-être en écoutant cette prédiction pour la semaine, mais c'est la vérité. Simplement que vous avez eu tellement, j'allais dire, envie de vivre un conte de fées. Vous avez tellement mis votre autre sur un piédestal au début de votre relation que tout ça s'est cassé la gueule. Et en fait, maintenant, vous n'avez plus envie de descendre encore d'un étage. Alors, ça vous a porté un coup au moral. Maintenant, vous vous relevez. Donc, vous n'avez plus aucune envie de laisser votre bonheur aux mains de qui que ce soit. Vous préférez le faire vous-même, en fait. Allez, on passe à nos célibataires. Et on a le don, l'illusion, le court terme, la communication, la fin et le déséquilibre. Alors oui, chers célibataires, vous entrez dans une période où vous avez envie de trouver quelqu'un de bien, de trouver quelqu'un qui vous aimerait comme vous en avez envie, mais pour l'instant, vous savez très bien que cela n'est pas encore d'actualité. Que vous devez déjà retrouver votre bien-être émotionnel, que vous devez arrêter d'avoir peur de l'engagement, peur de vivre avec quelqu'un, de partager ce quotidien, cette routine, sans que ça vous lasse, avant de vous lancer dans une nouvelle relation. Alors actuellement, vous préférez prendre votre temps, vous préférez échanger des messages, rester dans la légèreté avec des partenaires potentiels, mais vous ne calculez absolument rien. Ce qui doit se passer si vous faites une petite rencontre, une petite, j'allais dire, histoire légère, sympathique, éphémère, ça vous va très bien aussi. Parce que cette légèreté, vous en avez besoin en ce moment. Et elle aura au moins le bénéfice de vous distraire, de vous sortir de votre routine, de votre mélancolie et de vous redonner confiance en vous le jour où vous aurez décidé de partir vraiment, réellement à la conquête de votre perle rare. Alors, oui, pour l'instant, on est retourné, pas dans ces vieux démons, mais parce que vous commencez à vous en séparer de ces vieux démons, mais à revenir à un schéma un petit peu plus physique. Ouais, on va dire ça. Porter un peu plus sur l'hygiène, on va dire. C'est vraiment le truc très léger, très basique, où on ne s'investit pas. Voilà, en fait, c'est ça. Les mots maîtres pour vous cette semaine, chers célibataires, ça va être légèreté, non-investissement de votre petite personne, et ça vous ira très très bien. Allez, on passe à nos petits breaks, et on va voir si eux aussi se sont... Parce que là, je vous dirai ce que j'en pense en résumé tout à la fin. Allez, on fait nos petits breaks. On a l'amour, le lâcher-prise, la domination, la séparation, les choses cachées et la trahison. Alors, on pourrait dire, excusez-moi, quand l'amour frappe à votre porte, il va falloir le saisir. Et ça, vous l'avez bien compris. Parce que vous le ressentez chaque jour. Vous ressentez ce lien qui vous unit, qui existe entre la personne de votre cœur et vous. Vous savez très bien que malgré tous les efforts que vous pourrez faire,
que malgré tout ce que vous pourrez vivre, vous ne connaîtrez malheureusement plus une histoire aussi fusionnelle, aussi complice, aussi forte. Mais, et là ça va être un mais négatif également, que malgré tout ça, eh bien il va vous falloir continuer à vivre. Et oui, parce que c'est bien beau, la nostalgie, la mélancolie, les pleurs, la douleur, mais il faut quand même continuer à vivre. Hein. Alors du coup, vous ne devez surtout pas vous laisser emprisonner par cette nostalgie, par cette douleur, ni même attendre un hypothétique retour. Votre lien, il n'est pas fait pour ça. Votre lien, il est là pour vous faire grandir, pour vous faire réfléchir sur certaines phases de votre personnalité à améliorer. Et oui, malheureusement, il n'est pas fait pour attendre l'amour de votre vie. Et non, du tout. Donc, du coup, si vous n'avancez pas, eh bien, votre autre non plus. Puisque n'oubliez pas que vous êtes en miroir. Donc, du coup, si vous restez à pleurer, prostré sur votre canapé devant Netflix, à regarder des comédies dramatiques, eh bien, dites-vous bien que votre autre, lui ou elle, n'avancera pas non plus. Donc, vous pouvez attendre un sacré moment, cet hypothétique retour. Hein. Alors, au contraire, il va falloir oser. Alors, oser quoi? Eh bien, oser sortir, oser vous amuser, oser remettre cette joie, ce bonheur au centre de votre vie. Hein. Vous lancez certainement dans une nouvelle aventure sentimentale parce que vous n'allez pas passer des mois, alors des mois peut-être, là on reste quand même, mais des années à attendre et à louper le coche. Il va falloir vous remettre un petit peu en selle, ne serait-ce que pour votre bien-être émotionnel, personnel. Je veux dire, on a tous besoin de plaire à quelqu'un, on a tous besoin d'être entouré de tendresse, d'amour, on a besoin de marques d'affection, de preuves qu'on compte pour quelqu'un. Ça fait partie de la guérison. Et ça fait du bien au corps, à l'âme, exactement aussi. Et du coup, il va falloir maintenant que vous vous remettiez en selle, que vous repreniez un petit peu plus du poil de la bête et ouvrez votre porte, sortez, ouvrez votre cœur et là, par contre, faites entrer quelqu'un de nouveau. Et oui, parce que même si vous pensez toujours à la personne de votre cœur, même si vous le chérissez toujours secrètement, si vous lui portez toujours cet amour inconditionnel, eh bien, rien ne vous oblige, en fait, à part vous-même, à part vos limites, à part toutes ces barrières que vous mettez autour de vous, à vivre en reclus, en ermite. Et ce n'est pas parce que vous ressentez toujours cet amour pour cette personne que vous ressentez ce lien au plus profond de votre être que ça doit vous empêcher de vivre une vie épanouie et heureuse. Moi, je pense, alors en ce moment, que dans le choix, c'est plus pratique, c'est plus joli, dans le choix des breaks, ça fait déjà 2 semaines que je vous en parle. Je vous donne cette interprétation. Donc je pense qu'il y a un certain nombre de vous, chers breaks, qui restez dans l'attente de l'élu de votre cœur. Et ça, vous ne devez surtout pas le faire. Ce message est, j'allais dire, il est clair, il est évident. N'arrêtez surtout pas de progresser, d'avancer pour quelqu'un. Il est temps maintenant, ça y est, vous avez pleuré, vous ressentez ce manque, bien entendu, ça, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, il faut arrêter de se lamenter sur son propre sort et oser, j'allais dire, bouger. On va pas être vulgaire sur ce coup-là. Osez bouger, osez vous
voir autre chose. Voilà, c'est le terme, voir autre chose. Vous avez vécu cette histoire d'amour, vous avez eu mal à un point, vous seul le savez parce que chaque expérience de lien karmique est propre à chaque personne. Vous avez eu vraiment cette douleur au fond de vous, cette souffrance, cette impression d'être perdu, d'avoir perdu même une partie de vous-même. Mais maintenant, même si vous n'avez pas retrouvé cette partie parce que c'est l'autre qui s'est barré avec, hein, je sais de quoi je parle, vous pouvez quand même avoir une vie tout à fait épanouie et tout à fait épanouissante. C'est à vous, en fait, de vous relever. Il ne faut pas compter sur l'autre pour vous amener la guérison dont vous avez besoin. La guérison dont vous avez besoin, elle est au fond de vous. Et c'est ça que ce lien veut vous faire comprendre. C'est que vous avez réellement toute, j'allais dire, tout ce qu'il faut en vous pour vous relever, pour passer outre cette douleur, cette souffrance, pour retrouver le sourire et pour créer la vie que vous souhaitez. Alors oui, ça sera peut-être pas exactement celle que vous aviez imaginée là avec Julius ou avec Juliette, mais vous pouvez en avoir une qui sera quand même, qui va quand même s'en rapprocher et qui sera plus ou moins parfaite selon vos propres critères. Donc voilà, c'était peut-être... Alors, je ne sais pas si j'arrive à le faire passer, l'espoir qu'on me dit. Voilà, les deux tirages de cette semaine, de ces 2 dernières semaines pour vous, cher Break, c'est vraiment un tirage d'espoir qu'on veut vous faire passer. C'est un tirage pour vous dire, oui, vous souffrez peut-être à l'heure actuelle, mais ne vous inquiétez pas, ça ne durera pas toute la vie. Il y a quelque chose de bien, de mieux que votre souffrance qui vous attend dans l'avenir. Voilà ce qu'on peut dire. Eh bien, dites donc, ça a été très... Ouf. Allez, on va continuer maintenant avec le message de votre ange gardien et on va répondre à la question: quelle émotion devez-vous contrôler cette semaine pour pouvoir passer cette semaine tout à fait correctement? Alors, nous faisons ce choix sur 5 cartes. Alors, vous pouvez toujours en prendre une ou plusieurs, ça c'est à vous de voir. Allez, on y va avec la carte 1 et notre... Et notre pendu. Alors on vous dit, un échec ne définit pas qui tu es, alors retrousse tes manches et persévère. La carte 2 avec le 5 de bâton. On vous dit, n'hésitez pas à ouvrir la porte au changement si vous voulez faciliter la réussite. La carte 3 avec le 10 de denier. Tu as travaillé assez dur, il est temps de profiter de tes succès. La 4 avec le 2 de denier. Trop éparpillé peut être source d'anxiété. Finis un projet avant d'en attaquer un nouveau. La carte 5, on vous dit, vous devrez faire attention à ne pas vous montrer trop impatient ou impatiente pour voir les résultats de vos efforts. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. Et en attendant, je sais que je vous avais dit que je vous ferais un petit tirage sentimental, mais il arrivera courant de la semaine, car des obligations personnelles ont pris le dessus, voilà, hein, je suis comme tout le monde, je suis la mère de, l'enfant de, la femme de, et des fois, eh bien oui, ça coince un petit peu au niveau planning, ce que j'avais prévu doit passer à l'as, pour satisfaire aussi les besoins de mon entourage. Donc écoutez, voilà, je suis comme tout le monde, je planifie pas tout à l'avance non plus. Et donc ce tirage
sentimental va arriver dans la semaine, je pense début de semaine, plutôt mardi, hein, et parce qu'il me tient à cœur, parce que c'est en plus le tirage de l'automne. Donc pensez-vous bien que je vous ai préparé quelques petites questions assez sympathiques et je compte bien y répondre. Allez, quant à moi, je vais vous souhaiter une bonne journée et je vous fais plein de gros bisous et portez-vous bien. Bye bye.